Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on va faire un petit récap de l'année 2023 pour le MMA québécois qui a été une grosse année. Peut-être pas la plus grosse de l'histoire du MMA québécois. On attend plus encore en 2024, mais quand même, on a eu des très très bons points et on va vous les résumer. Alors déjà, comment ne pas citer Olivier Aubin-Mercier qui a gagné une deuxième fois consécutive le titre du PFL. Donc il a porté le Québec au sommet du monde dans la deuxième plus grosse organisation en gagnant tout simplement la ceinture. Donc félicitations à lui et puis ça participe énormément au succès quand même de l'année 2023 pour le MMA québécois. Ensuite, bien évidemment, comment ne pas parler de Charles Jourdain qui revient au top avec des victoires consécutives à l'UFC et qui s'approche tranquillement d'une entrée dans le top 15. Donc Charles Jourdain avec des très belles performances, des très beaux finishes à l'UFC a porté également le drapeau québécois au sommet. On peut parler également de Samouraï MMA, l'unique organisation professionnelle de MMA au Québec qui en 2022 a tout simplement délivré des magnifiques cartes que ce soit à Québec, à Gatineau ou à Montréal et même à Sherbrooke. Donc il y a un très beau tour du Québec pour Samouraï MMA en 2023 avec des très très belles cartes, des très beaux combats, des belles révélations. D'ailleurs, sur notre page Instagram sont disponibles les awards Samouraï MMA de l'année 2023 et avec également en 2023 l'avènement de champions comme Duprat ou encore Joe Ramsey qui ont marqué cette année 2023 en gagnant un titre. Je ne parlerai pas de tous les combattants de samouraï qui ont marqué samouraï parce qu'il faudrait faire un podcast juste sur ça. Mais je vous invite encore une fois à aller voir sur notre page Instagram les awards Samouraï MMA qu'on a décernés aux combattants qui ont marqué l'année de Samouraï MMA. On peut aussi parler de l'année 2023 comme le retour sur la scène locale de gros gyms comme Patno MMA ou alors le fait que H2O MMA est-ce qu'ils ont explosé en 2023? Un petit peu, ouais. Ils ont eu beaucoup de titres en 2023, plus qu'en 2022. Ils se sont vraiment imposés comme le deuxième plus gros gym après le Tristar au Québec. Et certains vont dire bientôt égalité. Mais bon, on va garder pour l'instant le deuxième plus gros gym au Québec parce qu'il y a beaucoup de combattants à l'UFC au Tristar. Et notamment, il y a Monsieur Allen qui est quatrième featherweight. Donc rien que pour ça, on va laisser le Tristar plus gros gym de MMA au Québec. Et puis même de par son histoire, de par son rayonnement international, je pense que c'est inéluctable. Mais non, il n'empêche que H2O, des gyms comme H2O ou pas d'autres se sont vraiment révélés ou remontrés avec des combattants de très haut niveau et surtout des très bons résultats, car c'est aux résultats qu'on peut juger notamment les gyms. Aussi, l'année 2023, elle a été marquée par un énorme événement qui est le retour de l'UFC au Canada. Donc, même si ce n'est pas au Québec, et ça ne sera jamais au Québec, merci à la régie, le fait que l'UFC vienne au Canada, c'est très bien pour le Québec. Ça fait des occasions à l'UFC de signer des nouveaux Québécois, ce qu'ils n'ont pas fait. Est-ce que ils s'en foutent du marché canadien et québécois? Je pense pas. Peut-être avoir à développer dans un autre podcast. Je pense quand même qu'ils s'en fichent un petit peu du Québec pour l'instant, malheureusement. Mais c'est quand même bon parce qu'on a eu beaucoup de Québécois, plusieurs Québécois sur la carte. Et surtout, ça marque le retour de l'UFC au Canada après une longue période où il n'y avait pas d'UFC au Canada. Et là, selon ce qu'on nous dit, il y aurait 4 événements par an en 2024. 4 événements. À partir de 2024, 4 événements par an au Canada. Et ça, c'est génial. Et on a bien évidemment le 20 janvier l'UFC à Toronto. Donc, gros événement également avec des très bonnes externalités positives pour le Québec. Donc, le retour de l'UFC Canada, c'est un événement majeur et qui fait de cette année 2023 une très bonne année. Rien que pour ça, pour le Québec, le MMA québécois. Comment ne pas citer aussi 2023 comme notre arrivée dans l'industrie. Donc, ça y est, on a un an
Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous écoutent. Sans vous, ce ne serait pas possible. On a de gros projets pour la suite. Il y a notre documentaire qui était sorti en avant-première au cinéma qui va sortir sur Native TV très bientôt. Native TV qui vient d'entrer chez tous les réseaux de câblo-diffuseurs. Donc, si vous avez la télé, vous allez avoir Native TV et vous allez pouvoir voir notre documentaire. La date n'est pas encore officielle, mais dès qu'on a une date, on vous l'annoncera. On fera un petit podcast pour vous annoncer donc ce documentaire qui a marqué notre année 2023. Notre couverture de Samouraï MMA, notre couverture plus récente du PFL, notre couverture de tous les combattants québécois qui combattent à l'UFC. Merci à tous les combattants de nous avoir fait confiance, d'avoir joué le jeu des interviews, d'avoir joué le jeu des immersions. Merci beaucoup. Sans vous, on ne pourrait rien faire. On ne ferait que des podcasts. Mais on ne fait pas que des podcasts. On fait des documentaires de très bonne qualité. D'ailleurs, Samouraï MMA, le 2 février, on a un documentaire sur Robert Serres qui arrive, qui va se battre pour le titre. Ne manquez pas ça. C'est du très, très, très gros travail. Et d'ailleurs, je tiens également à remercier tous les gens qui ont travaillé avec nous, avec l'Arena MMA. Mukendi, Raphaël, donc Raphaël qui est derrière tous les documentaires, tout le contenu audiovisuel de grand écran, mais il y a également Daniel qui a fait son arrivée donc dans l'équipe un petit peu après, mais qui a joué une grosse différence, qui nous a énormément aidé aussi bien au niveau des podcasts que des montages. Donc merci à lui également. Mukendi, j'ai pas élaboré longtemps, mais vous connaissez déjà Mukendi et puis de toute façon on aura l'occasion de s'en reparler avec Mukendi et de le remercier dans un podcast directement. Merci à tous les autres que je ne cite pas. Merci à Hugo, merci à tous ceux qui nous ont aidés à chaque Samouraï MMA. On a toujours une grosse équipe sur place afin de pouvoir faire les interviews d'après-combat de manière qualitative. Les photos cash side qui ont été réalisées par Daniel de manière absolument incroyable, qui s'est affirmé, je pense, comme le meilleur photographe MMA de la scène et sans concurrence. Donc merci à toute l'équipe de l'Arena MMA. On a des gros projets pour 2024. On vous en parlera le temps venu. Le MMA amateur est toujours illégal et ça, c'est un point négatif. Ça, vraiment, à un moment donné, il faut en parler, pas juste pour le dire, mais il faut pointer du doigt quelque chose qui ne va pas dans le système. Il y a quelque chose qui ne va pas au Québec. Le Québec et le Canada étaient en avance sur le MMA français. Et là, depuis que le MMA français est légal, que ce soit en amateur ou en pro, le MMA français a mis des kilomètres d'avance au MMA québécois. Je pense que le MMA amateur, c'est un pilier capital dans le développement du sport professionnel dans un pays, dans une province. C'est ridicule. C'est moyenâgeux le fait que le MMA amateur ne soit pas légal au Québec. Les raisons sont ridicules en fait, tout simplement, parce que c'était légal avant et en 2014, si je ne me trompe pas, c'est devenu illégal. Donc vraiment, 2024, si on peut souhaiter une chose pour le MMA québécois, c'est que le MMA amateur redevienne légal. Et donc là, je lance un appel à tous les acteurs qui ont un pouvoir là-dessus, notamment la régie. On me dit que vous n'avez pas assez d'effectifs pour assurer le MMA amateur, mais que vous n'ayez pas assez d'effectifs, ce n'est pas le problème de toute une industrie. Réglez vos problèmes. Nous, dans le MMA, il n'y a pas de problème. Si demain, c'est légal le MMA amateur, il y aura plein d'organisations amateurs qui vont faire un super beau travail. Et là, malheureusement, il y a du MMA amateur, mais c'est caché, c'est dans l'ombre, c'est pas comme ce qu'on aimerait que ce soit. Nous, demain, s'il existe une fédération de MMA amateur, rien ne nous empêchera, nous, l'Arena MMA, d'organiser des événements de MMA amateur. Et croyez-moi que le jour où ça va arriver, attention les yeux, parce que on attend que ça. Bref, s'il vous plaît, s'il y a des acteurs qui ont un quelconque pouvoir là-dedans, il faut vraiment faire quelque chose là. Il faut que le MMA amateur soit légal au Québec pour le MMA professionnel, pour toute l'industrie. Ça n'a ni queue ni tête, comme on dit, on marche sur la tête. Mais le jiu-jitsu brésilien a été légalisé, la pratique en fait en compétition a été légalisée au Québec. Merci à tous ceux qui ont été acteurs, notamment Johnny Zemouli de Oma BJJ,
qui ont fait un gros boulot et qui permettent des événements super excitants comme le Montréal Quintet qui a eu lieu il y a un mois de cela et qu'on a eu la chance de couvrir. Donc voilà, une grosse année quand même 2023 pour le MMA québécois. J'ai pas tout cité, hein, j'y suis allé vraiment dans les gros événements, les gros facteurs qui m'ont semblé importants de citer, mais c'est sûr que je ne cite pas tout et c'est un petit podcast. On aura peut-être l'occasion de le refaire, n'hésitez pas de nous dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Donc, hâte de 2024 et de voir ce que 2024 va nous apporter. Merci à nos partenaires, Time Out Tribe, MetaFight, X Martial d'ailleurs. J'ai oublié de le dire au début, je vais le dire à la fin. En commentaire, en description, il y a un lien qui mène vers la boutique X Martial. Vous avez 10% de réduction si vous mettez le code l'Arena MMA. Et c'est un des plus gros fournisseurs de MMA, de jiu-jitsu brésilien, d'équipements dans le monde. Là, il y a d'énormes combattants à l'UFC qui sont sponsorisés notamment par eux. Comme par exemple Monsieur Moreno, ancien champion des 125. Et beaucoup d'autres, beaucoup de gyms qui sont en partenariat avec eux. Donc c'est tout simplement la plus grosse marque, peut-être après Venom en ce moment, d'équipements de MMA de tout genre. Rashguard, shinpad, casque, gants, etc. etc. Ça nous soutient si vous cliquez sur le lien en commentaire, pas en commentaire, en description. Voilà. Merci à tous et bonne année 2024.